Toujours à l'occasion des bilans annuels de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, les représentants africains ont été invités à présenter leurs réponses aux doubles crises énergétiques et alimentaires que le monde traverse actuellement. Pour l'essentiel, il était question du renforcement des capacités de production, mais en quoi plus précisément? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous remercie de rester fidèle à Investir Innover en Afrique TV. Je m'appelle Montessori Boni et je suis journaliste. Ici, je vous permets de prendre le pouls de l'évolution économique du continent africain à travers l'information sur les grands et micro-projets d'investissement en cours ou en vue en Afrique, les décisions politiques susceptibles d'orienter ou d'influencer à l'immédiat comme à l'avenir les mouvements d'investissement en Afrique. Vous aurez ici l'occasion de découvrir des projets dans lesquels vous pouvez placer vos fonds afin de les multiplier sur le long terme et ainsi investir en Afrique et participer à son développement même à distance. En parlant même d'investissement, Investir Innover en Afrique TV a une offre pour vous. Si vous êtes à la quête de l'information stratégique importante et utile au développement de vos affaires, je peux vous garantir qu'Investir Innover en Afrique TV est le bon endroit. Ici, nous avons une communauté de personnes qui ont l'ambition de bâtir des entreprises fortes, capables de défier toute concurrence. Ces personnes se partagent leurs expériences à travers des lives sur l'investissement, se trouvent des partenariats d'affaires idéaux pour leur business à travers un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. En tant qu'entrepreneurs, certains ont la chance même de bénéficier des levées de fonds en equity crowdfunding pour financer leurs projets. Si vous voulez vous aussi profiter de cette offre pleine d'avantages, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton rejoindre qui est au bas de la vidéo à côté du bouton d'abonnement. Cela vous demandera tout au plus 2,99 €. Rejoignez notre communauté à présent et profitez de nos contenus et nombreux avantages qui ne se trouvent nulle part ailleurs. À présent, revenons à notre sujet du jour. Ce mois d'octobre, comme il est de tradition, a été le mois des bilans annuels au sein des institutions de Bretton Woods. À cette occasion, les dirigeants africains ont été invités à présenter leurs propres propositions et solutions pour sortir des deux crises énergétiques et alimentaires que traverse le monde actuellement. Imprévues, ces crises ont poussé toutes les politiques à se réajuster pour faire face aux conséquences. Dans cette mouvance de relance ou de riposte au lendemain de la première crise engendrée par le coronavirus et les deux dernières, c'est-à-dire énergétique et alimentaire, les politiques africaines ne sont pas en reste. Étant le continent qui regorge le plus grand nombre de pays en voie de développement, tout est encore en construction. Pour les pays du Maghreb producteurs de blé, leur solution pour faire face à cette crise alimentaire a été celle de soutenir leurs producteurs et d'augmenter leur capacité de stockage de la précieuse céréale. Dans les pays de l'Afrique subsaharienne, nous avons plutôt des plans de relance et des grands projets d'investissement. Au Cameroun, par exemple, nous avons des projets comme celui de la valorisation de la filière piscicole, le projet Viva Benoué qui consistera à multiplier par 20 la production alimentaire du pays à travers la production du riz, du sorgho, du mil, des oignons, des arachides, etc. Nous avons également le projet de relance de la filière porcine, celui de la réhabilitation de la société de conserverie alimentaire du Noun qui servira à produire de la tomate de conserve de façon industrielle. Il y a toute une panoplie de projets. Au Congo-Brazzaville, par exemple, il y a des projets de valorisation de la filière manioc, également soutenus par la CEMAC. Au Niger, nous avons le plan de relance de la filière rizicole qui ambitionne de faire du Niger un exportateur du riz vers ses pays voisins. Voilà par exemple quelques projets, pour ne citer que ceux-là, que les pays africains mettent en place pour faire face à la crise alimentaire mondiale. Alors que la Banque mondiale affirme de son côté que les différentes crises qui se sont succédées ont plongé près de 50 millions de personnes supplémentaires
dans une crise d'insécurité alimentaire aiguë à travers l'Afrique subsaharienne en 2022. Dans un deuxième temps, les dirigeants africains ont été invités à présenter leur plan de réponse à la crise énergétique. Ici, personnellement, d'après mes recherches, j'ai pu constater que la réponse africaine est timide. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Pour certains, il est question d'augmenter juste la capacité de stockage en carburant. Pour d'autres pays, il est question d'augmenter la production des hydrocarbures sur leur territoire. Pour le Cameroun, par exemple, la réponse pour l'instant n'est que la subvention à l'importation des produits pétroliers afin de maintenir les prix à la pompe. Une mesure d'ailleurs très dangereuse pour les caisses de l'État. Ensuite, il sera question d'amorcer la réhabilitation et la restructuration de la Société nationale de raffinage Sonara, unique raffinerie du pays et qui est incapable de raffiner les hydrocarbures pour ses propres citoyens. Pourtant, l'Europe, elle, sait que c'est sur l'Afrique qu'elle va compter pour se détourner du gaz et du pétrole russe. Seulement à la mi-février, en marge du sommet Union européenne-Union africaine, la présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a déclaré que les tensions entre l'Ukraine et la Russie ont suscité un regain d'intérêt pour les réserves gazières de son pays, les 6e plus importantes en Afrique. Ces tensions entre l'Ukraine et la Russie ont également fait en sorte que les hydrocarbures non russes soient de plus en plus demandés en Europe. Par conséquent, les Européens vont se replier sur l'Afrique à la quête de l'énergie fossile non russe. Bien plus, nous avons l'énergie solaire. Si la nature nous a fait donc des dunes de sable, des steppes, des savanes où le soleil brûle sur la tête presque toute l'année, c'était bien pour quelque chose. Là, c'est le grand bonheur des pays de l'Afrique du Nord, selon l'Institut d'études de sécurité ISS Africa installé en Afrique du Sud. Une fois de plus, c'est aux Africains d'être jaloux et de protéger ce que la nature leur a fait cadeau, espérant que nos dirigeants le comprennent et défendront nos intérêts face aux flatteries européennes. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, la famille. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. À très bientôt pour une prochaine nouvelle. Activez la cloche de notification et abonnez-vous surtout. Prenez soin de vous, la famille.